Le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 21 octobre, il est 11h30 et voici votre flash d'information. Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché ce mardi 21 octobre après l'enlèvement de Ryan, 13 ans, survenu lundi vers 18h à Panazol en Haute-Vienne. Le garçon, diabétique sévère, nécessitant des soins constants, mesure 1m52, a les cheveux bruns, les yeux marrons et porte des lunettes noires. Il était vêtu d'un sweat jaune pâle, d'un pantalon cargo beige et de baskets blanches Nike à logo rouge. Deux suspects sont activement recherchés, une femme d'environ 25 à 30 ans de forte corpulence, aux longs cheveux noirs et un homme en jogging noir et sweat noir Nike. Toute information peut être transmise au 197 ou à alerte-enlèvement@intérieur.gouv.fr. 4 mois après le lancement d'une pétition pour encadrer les loyers commerciaux, les commerçants de la rue de la République restent mobilisés. Ils dénoncent toujours des loyers jugés excessifs et des immeubles mal entretenus, souvent gérés par de grands fonds d'investissement étrangers. Le député marseillais Laurent Lardy a déposé une proposition de loi pour réguler les loyers et soutenir les commerces de proximité. Pour lui, je cite, ce n'est ni une loi de droite ni de gauche, c'est une loi de bon sens. Fin de citation. Le texte doit bientôt être examiné à l'Assemblée nationale. La métropole Aix-Marseille-Provence et la ville d'Aubagne veulent créer un campus dédié aux formations d'ingénieurs. Elles lancent pour cela un appel à projet ouvert jusqu'au 15 janvier. L'objectif est de répondre au manque d'ingénieurs formés sur le territoire, alors que les besoins sont forts dans les domaines de l'énergie, de l'aéronautique, du numérique et du bâtiment. Le futur campus sera installé sur le site des Linières, une ancienne friche de 3 hectares située près de la gare d'Aubagne. Ce projet renforcerait le rôle d'Aubagne, déjà 3e ville universitaire de la métropole. À quelques semaines du vote annuel sur l'embargo des États-Unis à Cuba, l'association France-Cuba Marseille a organisé hier, dans les nouveaux locaux de la Marseillaise, une soirée débat avec comme invité d'honneur Iraida Couro, personnalité cubaine et fondatrice des comités de défense de la Révolution. Nicole Guiraudy, la présidente de l'association France-Cuba Marseille, explique au micro de Rachel Castan l'importance d'agir avec la jeunesse marseillaise pour soutenir le peuple cubain confronté au blocus américain. Nous envoyons des jeunes en brigade parce qu'il est quand même très important d'aller les aider sur place quand il y a un ouragan qui passe, quand il y a des séismes continuels de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. Il y a nécessité d'aller les aider à reconstruire, par exemple, le toit d'une école, un puits qui a sauté. Donc nous, on a soutenu cette année, on a fait le choix d'envoyer des jeunes pendant l'été. Pour cela, on a fait appel aux dons. La ville de Marseille aussi nous a aidés, nous a donné une très belle subvention pour qu'on puisse faire partir ces jeunes. Le voyage est cher, effectivement. La vie sur place, là-bas, non, mais le voyage est quand même très cher, précisément aussi à cause de l'embargo. Une salle de sport d'Arles doit fermer pour 6 mois sur une décision préfectorale. Elle est visée par une enquête pour trafic de stupéfiants ouverte après la mort d'un homme d'une quarantaine d'années d'une overdose fin août. La victime aurait acheté une poudre suspecte dans l'établissement. L'affaire est entre les mains du service interdépartemental de police judiciaire. La fermeture s'inscrit dans la loi dite narcotrafic. 6 autres établissements ont déjà été sanctionnés dans le département. Le prix de littérature politique Edgar Faure, remis hier soir au Sénat, a été attribué à Nora Bussini pour son livre Les Nouveaux Antisémites chez Albin Michel. Écoutez l'émotion de la lauréate au micro de Magali Barthez. Sous une fausse identité, pendant près de 2 ans, j'ai plongé au cœur du militantisme d'ultra-gauche. J'ai également recueilli la parole de plus d'une centaine de personnes, des enfants, des étudiants, des lycéens, des élus locaux, des militants, des professeurs, afin d'essayer de décrypter, de comprendre ce nouvel antisémitisme. Un antisémitisme qui appartient à l'ultra-gauche et qui a décidé de qualifier tous les juifs, et plutôt comme ils les appellent les sionistes, d'ennemis de leur lutte. Partons au centre-ville maintenant, alors que Martine Vassal lance une consultation en ligne sur 5 projets pour le futur du centre-bourse. L'adjoint au maire Sébastien Barle critique des propositions, je cite, hors sol et sans concertation, fin de citation. Il plaide pour une réappropriation du lieu par les habitants, avec un collectif déjà mobilisé sur la transformation du toit-terrasse de 14 000 m². Suspendu d'Europe Écologie Les Verts depuis juin, Sébastien Barle défend un projet participatif mêlant start-up de la transition, associations et activités culturelles autour de l'écologie.
Depuis vendredi 17 octobre, la rue du Commandant de Surian dans le 6e arrondissement est bloquée par des blocs de béton après la chute de pierre du mur d'enceinte du parc Puget. Ce mur, datant du XVIIe siècle, présente des joints fragilisés et de la végétation dans les fissures. Par précaution, la circulation automobile est interdite même si les piétons peuvent encore passer côté opposé. Des expertises sont en cours pour déterminer l'ampleur des travaux nécessaires. Les bus 81, 54 et S7 sont déviés jusqu'au 30 novembre. En football, les Olympiens s'envolent vers Lisbonne à la veille de leur 3e match de saison régulière en Ligue des Champions. Les hommes de Roberto De Zerbi affronteront le Sporting Portugal demain soir. Un dernier entraînement est prévu ce matin au centre Robert Louis Dreyfus. Plus de 2600 supporters marseillais ont été autorisés à faire le déplacement. La météo aujourd'hui, le temps fait grise mine. Après une matinée ensoleillée, les nuages sont de retour et ils sont à prévoir durant la journée. Côté température, il fait 17 degrés ce matin et jusqu'à 19 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Côté trafic, de 21h à 6h du matin, fermeture de l'A7 entre le convergent de Septem et Saint-Charles en provenance de Lyon, fermeture de l'A50 entre Mans-Panty et Aubagne Sud, fermeture de la L2 entre Le Merlan et La Rose, ainsi qu'entre Saint-Loup et l'A50 en direction d'Aubagne. De 7h20 à 16h jusqu'à jeudi, le bus 74 ne dessert pas tous les arrêts. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Je reçois aujourd'hui Léo Purguette. Il nous parlera de l'ouverture des nouveaux locaux du journal La Marseillaise. Une belle journée à tous et bonne écoute sur les ondes de Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling.